En Côte d'Ivoire, les ennuis judiciaires s'enchaînent pour Abdoulaye Fofana, ancien aide de camp de Guillaume Soro. Le 15 juillet dernier, il était devant le tribunal pour des faits présumés de coup d'État. Ce lundi 20 et 1 juillet, il est retourné à la barre dans un deuxième procès, actes terroristes, attentats et complots contre l'autorité de l'État. Cette fois-ci, le commandant est poursuivi particulièrement pour actes terroristes, attentats et complots contre l'autorité de l'État. Comme dans le premier procès, le mis en cause ne reconnaît pas les faits. Il rejette les vidéos montrées par le procureur pour soutenir l'accusation. L'ancien aide de camp de Guillaume Soro ne se reconnaît pas dans les images. Il soupçonne une manipulation des images à l'aide de la technologie pour créer de la ressemblance entre lui et l'acteur principal des vidéos compromettantes. Les faits évoqués sont liés à la crise électorale de 2020 qui a fait plusieurs morts. Le commandant Abdoulaye Fofana est accusé d'avoir incité aux actes terroristes et aux complots contre l'autorité de l'État à travers des discours violents. Il n'est pas le seul prévu dans ce deuxième procès. Il était à la barre avec une dizaine de co-accusés. Dans le premier procès, son avocate avait déjà indiqué que son client est victime d'une chasse dirigée contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. Selon elle, c'est Guillaume Soro qui est visé à travers l'incarcération de ses proches. Le délibéré des deux procès est programmé pour le 28 juillet 2025. Il faut souligner que dans le premier procès, le ministère public avait également requis 20 ans de prison contre l'ancien aide de camp de Guillaume Soro. Plus de doute n'est permis sur l'avenir politique d'Alassane Ouattara à court terme. Le chef de l'État ivoirien depuis 2011 va très bientôt donner sa réponse aux milliers de militants du RHDP. Ces derniers l'avaient invité, lors de la convention de son parti à Ebimpe, à rempiler pour un 4 mandats. Le chef de l'État ivoirien avait alors accepté de rester président du parti, mais avait différé sa réponse pour une 4e candidature. Pendant plusieurs semaines, le président de la Côte d'Ivoire a mené sa réflexion sur plusieurs volets. Il s'est dans un premier temps interrogé sur la capacité réelle de ses lieutenants à rivaliser avec les forces en présence, PDCI-RDA et PPACI. La question de sa condition physique a aussi été mise dans la balance. Après des consultations de ses médecins traitants, du fait aussi de son âge relativement avancé, 83 ans, il a été rassuré sur sa condition physique. La menace la plus lourde qui pesait sur son camp était aussi le risque de division en cas de son départ. Avec les velléités de candidature dissimulées ou plus ou moins dévoilées par plusieurs cadres, il a réalisé combien son départ fragiliserait le RHDP. Au nom de toutes ces raisons, il a décidé et confié à de rares personnalités de premier rang sa décision de poursuivre son service à la tête de la Côte d'Ivoire. Il va très bientôt annoncer sa décision d'une énième candidature pour la présidentielle de 2025. Cette annonce peut intervenir à tout moment, même si la date du 7 août marquant le 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire semble idéale. Il n'écarte pas la possibilité de prendre de court les observateurs avec cette annonce bien avant la date. L'inconnu à ce stade reste l'inclusivité des différents candidats écartés d'office de cette élection par la justice ivoirienne, que ce soit le président Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro ou Noël Akossi-Benjo. Tous sont écartés du scrutin par des décisions de justice. Plusieurs partenaires de la Côte d'Ivoire, y compris internationaux, n'ont cessé de passer des messages pour une élection inclusive, juste et transparente pour garantir la paix. Sur ce volet, l'on saura le 7 août si le président Alassane Ouattara décide d'un geste d'ouverture ou non en direction de ses adversaires.